campagne de vaccination a déjà débuté. Elle a commencé la semaine passée au centre hospitalier de Vichy pour les professionnels du centre hospitalier. Et hier, ici, à la Maison des associations de Vichy, pour les professionnels de santé du bassin de santé de Vichy, ainsi que pour les aides à domicile et certaines professions particulièrement ciblées. Donc depuis hier, ces personnes sont accueillies ici à la Maison des associations à partir de midi et jusqu'à 20 h pour cette campagne de vaccination. Alors, pour le moment, sur le territoire, il y a, en dehors de la vaccination vraiment qui s'opère à l'intérieur du centre hospitalier de Vichy, il y a un seul centre de vaccination qui est celui de la Maison des associations de Vichy, qui, à partir de lundi prochain, va accueillir une partie du grand public, sachant que les autorités sanitaires ont souhaité que l'on commence par une vaccination des plus de 75 ans. Donc à cette heure, sur le territoire de l'agglomération de Vichy, c'est le seul centre qui va accueillir du public. Cependant, nous réfléchissons déjà avec les maires de Vichy Communauté à ouvrir des centres de vaccination sur le territoire de façon à rapprocher les centres de vaccination des administrés, éviter les déplacements trop longs, surtout pour les populations les plus fragiles ou les moins mobiles, comme les personnes les plus âgées par exemple. Donc nous réfléchissons à ouvrir des centres de vaccination sur les territoires de QC, de Bellerive-sur-Allier, de Saint-Germain-des-Fossés, de Saint-Thior et puis du Maillet-de-Montagne. Voilà. Il y a également une réflexion avec le conseil départemental sur la mobilisation d'un bus en fait, avec des médecins et infirmières de la PMI du conseil départemental. Et tout à l'heure, nous devons aussi discuter sur la façon dont ce bus pourrait intervenir sur le territoire de l'agglomération de Vichy Communauté, sans doute en ciblant les communes où on a peut-être un grand nombre de personnes âgées, ramener à la population totale, et ces communes les plus éloignées des différents centres de vaccination que nous sommes en train d'installer sur le territoire. Alors là, ce sont vraiment les autorités sanitaires qui décident des conditions d'accès à la vaccination. C'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, pour le moment, on a des professionnels qui sont ciblés, et puis à partir de lundi prochain, des catégories pour le grand public, catégories qui sont en fait identifiées soit par l'âge, plus de 75 ans, soit par des facteurs liés à des facteurs de risque finalement, notamment des facteurs de comorbidité qui les rendent particulièrement fragiles au virus de la Covid-19. Donc du coup, ce sont les autorités sanitaires qui indiquent aux professionnels de santé qui doit être vacciné et dans quel ordre. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est celle du nombre de vaccins disponibles sur le territoire. Aujourd'hui, dans le département de l'Allier, il y a un seul super congélateur, puisque le seul vaccin qui est disponible pour le moment est le vaccin Pfizer et qui doit être conservé à des températures extrêmement basses. Et donc le centre qui stocke les vaccins disponibles est situé au centre hospitalier de Moulins. Et c'est en fait depuis le centre hospitalier de Moulins que s'effectue la répartition des doses de vaccins. Ici, sur le territoire de Vichy, c'est la pharmacie du centre hospitalier qui sert en fait, entre guillemets de pharmacie centrale, puisque les vaccins, une fois décongelés, et donc ils le seront a priori plutôt le lundi matin, peuvent être conservés pendant 5 jours dans des conditions spécifiques de maintien au froid. Donc il y a aussi toute une logistique derrière de conservation de ces vaccins. Ils sont conditionnés dans des ampoules qui permettent de délivrer 5 vaccins par ampoule, et donc ici sur le centre de vaccination est réalisé en fait le conditionnement en seringue en mélangeant le contenu des fioles en fait avec du sérum et normalement avec un flacon Pfizer 5 à 6 personnes, puisque certains flacons permettent de réaliser 6 doses sont réalisées. Alors aujourd'hui, évaluer le coût de l'opération, ça va être extrêmement difficile parce que
Comme j'ai envie de dire depuis le mois de mars l'an dernier, la ville et la communauté d'agglomération répondent à la situation de crise. Et donc, pour être très honnête, pour le moment, nous n'avons pas vraiment évalué le coût de cette campagne de vaccination, sachant que nous ignorons combien de temps elle va durer. A priori, l'objectif, mais c'est vraiment sous réserve, l'objectif serait que 50% de la population du département soit vaccinée d'ici le mois d'août de cette année. Donc nous sommes partis quand même sur une course de fond qui va aussi être déterminée par le nombre de vaccins disponibles et livrés sur le territoire toutes les semaines. La collectivité aujourd'hui, elle met à disposition un lieu, la ville de Vichy finalement met à disposition la maison des associations, la salle des fêtes, des agents qui entre guillemets changent de métier ou ont changé de métier déjà depuis quelques semaines, voire plusieurs mois. Et puis de la fourniture logistique, c'est-à-dire quelques consommables, des véhicules pour assurer du transport. Ensuite, le coût global, il s'évalue aussi avec ce qui est financé par la sécurité sociale, la caisse de primaire d'assurance maladie et l'État. Donc là, ce sont les actes de vaccination eux-mêmes. Les professionnels de santé ne sont pas rémunérés par la collectivité. Et puis le coût du vaccin. Donc aujourd'hui, chiffrer le coût de la campagne sur un territoire comme le nôtre, je ne pourrais pas vous dire. En fait, ça s'inscrit dans le cadre de la communication que nous avons adoptée depuis le début de la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté du maire et président de l'agglomération, le maire de Vichy, Frédéric Aguilera, de communiquer sur l'aspect prévention et donc le respect des gestes barrières, le port du masque sur les sites où il est imposé et puis même en général lorsqu'on est amené à fréquenter d'autres personnes. Et dans ce cadre-là, il y a la volonté pour Vichy et Vichy Communauté de communiquer aussi sur la nécessité de se faire vacciner dans le cadre de la protection d'autrui en fait. Aujourd'hui, effectivement, le maire de Vichy, président de l'agglomération, lorsqu'il a été interrogé par la préfète de l'Allier sur l'opportunité de passer un couvre-feu à 18h, il s'est montré assez dubitatif sur l'intérêt pour un territoire qui est quand même rural et où on savait que le taux d'incidence était certes très élevé, mais qu'il touchait aussi beaucoup des secteurs ruraux. Il touchait des populations plutôt âgées et du coup il s'interrogeait effectivement sur la pertinence d'un couvre-feu à 18h qui a sans doute beaucoup plus de sens dans une métropole. Sur un territoire comme le nôtre, on pouvait questionner la décision. Néanmoins, Frédéric Aguilera, à chaque fois, il l'a toujours dit, accompagne, ne conteste pas et ne va pas mettre en œuvre une politique qui serait contraire à la réglementation, à ce qui est décidé par l'État. Et au contraire, systématiquement, les services ont été invités à finalement accompagner les décisions prises par l'État. Certes, il a émis finalement des doutes quant à l'utilité d'un couvre-feu à 18h et parallèlement, comme d'autres élus du territoire, il a expliqué que si effectivement le département était fortement impacté, il y avait une circulation importante du virus en ce moment, eh bien, il convenait, puisqu'il était identifié comme un territoire finalement sensible, eh bien, peut-être de bénéficier davantage de doses de vaccins disponibles et de mettre un coup d'accélérateur sur la campagne de vaccination sur notre territoire. Pour le moment, on a du mal à évaluer si finalement le département a reçu plus de doses que d'autres. Il semble pas. Il semble que l'État ait plutôt une gestion assez uniforme de la répartition des vaccins disponibles. On sait en fait que la France finalement dépend des commandes qui ont été passées par l'Union européenne et du rythme de livraison que sont capables de faire les laboratoires. Et donc le département pour le moment ventile, j'ai envie de dire, au fur et à mesure que les vaccins arrivent, ceci sur les centres de vaccination. Oui, sans doute, puisque un certain nombre de nos concitoyens, des administrés, le réclament.
Hein, ça, on peut le mesurer par le biais des réseaux sociaux, du courrier que nous recevons en mairie ou à Vichy Communauté, et puis également des mails que nous recevons au quotidien. Donc il y a une véritable attente de la part d'une partie de la population par rapport à ce vaccin. Aujourd'hui, il semble que nous sommes encore partis pour devoir collectivement vraiment être extrêmement rigoureux sur le respect des gestes barrières en parallèle de la mise en œuvre de cette campagne de vaccination. Ensuite, il y a sans doute au niveau national et puis relayé au niveau local un travail à faire de sensibilisation justement sur l'intérêt de se faire vacciner, puisqu'il semble qu'une partie de la population soit peu encline finalement à se faire vacciner aujourd'hui en France.